Il y a des mystères qui devraient rester enfouis, des secrets cachés dans les recoins les plus sombres, et des avertissements qu'il serait sage de respecter. Mais lorsqu'on est jeune, insouciant, et que la curiosité nous ronge, il est parfois impossible de résister à l'envie de savoir. Luc et Emma, un jeune couple en quête d'une nouvelle vie, ont trouvé leur havre de paix dans une vieille maison à l'écart de la ville. Une demeure charmante, aux allures anciennes, pleine d'histoire. Trop d'histoire, en vérité. Le jour où ils ont emménagé, tout semblait parfait. Le soleil perçait à travers les rideaux épais et l'air frais donnait à la maison un air paisible. Mais très vite, cette paix a été perturbée. Dès leur première exploration de la maison, ils ont découvert une porte, au sous-sol. Vieille, verrouillée, elle semblait oubliée depuis des décennies. Et pourtant, elle trônait là, imposante, comme une cicatrice dans les fondations de la maison. Intrigués, Luc et Emma ont posé des questions. Ils ont appelé le propriétaire précédent pour obtenir des réponses. Mais ce qu'ils ont entendu ne les a pas rassurés. Ne l'ouvrez jamais. C'était la seule réponse que l'homme leur a donnée, aucune explication, aucun détail. Juste cet avertissement froid et tranchant. Emma, d'abord méfiante, a voulu respecter cette consigne. Mais Luc était plus sceptique. Pour lui, il n'y avait pas de danger, pas de mal. Après tout, ce n'était qu'une vieille porte, une pièce fermée depuis trop longtemps. Alors, pourquoi tant de mystères? Mais quelque chose clochait. Des bruits faibles mais persistants se faisaient entendre dans la maison. Un craquement de bois ici, un grincement lointain là. Chaque soir, à la même heure, comme une horloge invisible, la maison semblait prendre vie d'une manière étrange. Et toujours, ces bruits semblaient venir du sous-sol, de cette porte. Au bout d'une semaine, la curiosité de Luc a pris le dessus. Une nuit, alors qu'Emma dormait, il a pris une pince et s'est dirigé vers le sous-sol, décidé à découvrir ce que cette porte cachait. Il a brisé la chaîne qui la scellait, et lorsqu'il a poussé la porte, un souffle d'air froid l'a accueilli. Derrière, une pièce sombre, poussiéreuse, et apparemment vide. Luc a ri. Tout ça pour ça, pensait-il. Il est remonté, persuadé qu'il n'y avait rien à craindre. Mais il s'était trompé. Les jours suivants, les choses ont commencé à changer. Emma, qui n'était pas au courant de ce que Luc avait fait, a commencé à remarquer des détails troublants. Une porte de placard qui était restée ouverte alors qu'elle était sûre de l'avoir fermée. Des objets qui n'étaient plus à leur place. Des craquements, des murmures à peine perceptibles venant toujours du sous-sol. Un soir, alors que Luc était seul dans la maison, il a de nouveau entendu ces bruits. Mais cette fois, ils étaient plus proches, beaucoup plus proches. Il a descendu les escaliers, lampe en main, jusqu'au sous-sol. La porte qu'il avait forcée était entr'ouverte. Lorsqu'il l'a poussée, la pièce n'était plus vide. Au centre de la pièce, une chaise en bois, vieille et usée, avait mystérieusement fait son apparition. Luc a reculé, troublé. Comment une chaise avait-elle pu apparaître dans une pièce qu'il savait vide? Il a voulu fermer la porte, mais avant qu'il ne puisse le faire, une sensation glaciale l'a traversé. Une ombre indistincte, fugace, a semblé bouger dans le coin de la pièce. Il a fermé la porte précipitamment et a remonté les escaliers, le cœur battant. Cette nuit-là, il a tout raconté à Emma. Terrifiée, elle a insisté pour qu'il n'y retourne jamais. Mais la présence dans la maison ne comptait pas rester silencieuse. Les jours suivants, les phénomènes ont empiré. Des bruits de pas dans les couloirs en pleine nuit, des murmures sourds qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. Luc et Emma ont même commencé à voir des silhouettes, floues, à la périphérie de leur vision. L'air autour de la maison semblait lourd, oppressant. Une nuit, alors qu'Emma était seule, elle a entendu des coups sourds venant du sous-sol. Hésitante, elle a pris une lampe et s'est dirigée vers la porte maudite. Elle l'a trouvée entr'ouverte, comme si quelque chose l'avait poussée à s'ouvrir de l'intérieur. Elle n'aurait jamais dû regarder à l'intérieur. La pièce, désormais, semblait beaucoup plus grande qu'avant. Au fond, dans l'ombre, une silhouette humanoïde floue et inquiétante se tenait immobile. Elle ne bougeait pas, mais Emma sentait son regard peser sur elle. Elle a hurlé et refermé la porte avec force. À partir de ce moment, ils savaient que la maison n'était plus la leur.
Ce qu'ils avaient libéré, ce qu'ils avaient réveillé derrière cette porte, ne resterait plus enfermé. Ils ont tenté de quitter la maison, mais il était déjà trop tard. Le mal qui habitait cette pièce les avait suivis. Partout où ils allaient, ils entendaient ces mêmes bruits, voyaient ces mêmes ombres. Finalement, ils ont quitté la maison, mais ce n'était que le début. La porte avait été ouverte, et ceux qui en étaient sortis n'avaient pas l'intention de les laisser partir. Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Mais maintenant, il est trop tard pour Luc et Emma. Ils l'ont appris à leurs dépens. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous aussi, vous trouverez une porte qui semble ne mener nulle part. Si c'est le cas, souvenez-vous de leur histoire. Parce qu'une fois la porte franchie, il n'y a plus de retour en arrière.